Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. Avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière, même si les premières nouvelles de janvier sont pas folichonnes. J'espère que cette année sera l'occasion pour vous de sortir vos plus beaux chefs-d'œuvre. Et je vais essayer très modestement de vous accompagner dans la réalisation de vos productions. Aujourd'hui, je vais prendre quelques instants pour vous parler du but de la chaîne Philosomix, et donc du contenu qui va arriver très prochainement. Avant toute chose, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air si les vidéos vous plaisent, et puis surtout à partager puisque c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Merci d'avance. Il reste encore 2 vidéos à venir dans ma série des meilleurs plugins gratuits 2020, du coup 2021. J'ai le ventre qui gargouille, ça s'entend. Outre le fait de vous aiguiller dans la jungle des plugins freeware en vous proposant des outils qui valent la peine, cette série a été l'occasion pour moi de me faire la main sur l'outil vidéo, parce que mine de rien, la vidéo c'est un métier, et c'est pas le mien. Fallait aussi que je vois si ça me plaisait de faire ça. Ça a été aussi pour moi l'occasion de voir si j'étais suffisamment à l'aise devant la caméra. Ça aussi c'est un métier, et comme vous avez pu le remarquer, je suis un grand timide. Bref, je voulais voir si j'étais capable de produire un contenu vidéo suffisamment qualitatif au niveau de la forme pour que ce soit intéressant à regarder. Et puis c'était aussi l'occasion de commencer à constituer une petite communauté, histoire que les vidéos au sujet les plus intéressants ne tombent pas dans le vide à leur sortie. Si je ne m'abuse, ça fait aujourd'hui pile poil 2 mois que j'ai commencé à sortir sérieusement des vidéos. Donc j'ai suffisamment de recul, je pense, pour pouvoir faire un petit bilan et commencer à envisager l'avenir. Bon, je suis pas devenu un pro de la vidéo, mais il me semble que le résultat tient suffisamment la route. Et puis je m'amuse vraiment comme un petit fou à faire tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, nous approchons doucement mais sûrement des 400 abonnés, ce qui est plutôt pas mal pour une petite chaîne totalement indépendante qui n'a aucun budget pour la communication. Donc tout ça juste avec du bouche à oreille, c'est super cool. Merci à vous. Donc il est temps d'envisager la suite, mais la suite, ça va être quoi? Certains d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires si j'allais faire une série sur les meilleurs VSTI, les meilleurs instruments virtuels gratuits. La réponse est oui, un jour ou l'autre, je vais le faire. Mais pas forcément tout de suite, parce que là, honnêtement, j'en ai un peu assez de me résumer à une chaîne qui parle de plugins gratuits, et j'ai envie de vous parler de plein d'autres choses, donc oui, mais pas tout de suite. Ceci dit, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, pour la bonne et simple raison que quand je trouve une pépite, un super plug gratuit, je partage l'info. Bien sûr, il y aura de temps en temps des tests, comme j'ai pu le faire avec le casque Slate VSX, mais c'est pas le but premier de la chaîne, parce que mine de rien, des tests, j'en ai fait en pagaille pour Audiofanzine, et j'ai envie de faire un peu d'autre chose. Il ne s'agira pas non plus de tutos basiques technico-théoriques sur le mix, l'enregistrement ou le mastering, car là aussi il me semble que j'ai déjà largement donné sur Audiofanzine avec mes guides du mixage, du mastering et de l'enregistrement, dont je suis très fier d'ailleurs, hein. Et je vous invite à les lire si c'est pas déjà fait, je vous mets les liens dans la description. Au total, cela représente plus de 700 pages de texte brut sur ce genre de questions, et c'est accessible gratuitement. Alors pourquoi s'en priver? Mais alors, Philosomix, ça va être quoi? Eh bien, comme son nom l'indique et comme le titre de cette vidéo le souligne, le but de la chaîne sera de parler du pourquoi du comment. Pour être plus clair, ça fait un brave moment que j'ai envie de parler des choses qui m'ont réellement fait avancer personnellement dans le milieu de la musique et de la production audio. Or, savoir comment fonctionne un compresseur ou une réverbération, c'est super cool, mais c'est pas ça qui fait qu'on sait s'en servir à bon escient. C'est un peu comme savoir planter un clou avec un marteau. C'est nécessaire, mais absolument pas suffisant pour construire quoi que ce soit. Pour construire quelque chose, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire, ce qui implique la question du pourquoi on veut le faire, de façon à concevoir un plan adéquat. Ensuite, il faut rassembler tout le matériel nécessaire à la réalisation, et puis passer à la construction en utilisant les bons outils au bon moment. Et bien en musique, c'est un peu la même tisane. Il faut savoir ce que l'on veut faire, s'interroger sur pourquoi on veut le faire, de façon à planifier le comment. Et bien sûr, à un moment donné, faut passer à l'action. Parce que pour apprendre à faire du cheval, à un moment donné, il faut faire du cheval. Je ne peux bien entendu pas savoir ce que vous voulez faire sur vos productions. Par contre, je peux vous aider à vous interroger sur le pourquoi et vous aider à trouver du coup le comment. Le but étant au final de vous aider à mettre au monde vos musiques telles que vous souhaitez qu'elles soient. Pour résumer, selon moi, la réflexion précède l'action, c'est à mon sens le meilleur moyen d'arriver à vos fins. En tout cas, c'est ce qui personnellement m'a permis de m'améliorer, et pas qu'un peu. Donc en gros, si vous cherchez des recettes toutes faites promettant le son qui tue en moins de 5 minutes, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ici, on va prendre le temps de cogiter et de conceptualiser pour mieux comprendre quoi faire en fonction de telle ou telle situation.
Perso, j'aime bien ça cogiter, ça m'amuse. Surtout dans le vaste domaine de la musique avec l'écriture, l'arrangement, la pré-prod, le mixage, le mastering, l'édition. Bref, il y a de quoi faire. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je vais me limiter à une approche bien relou, uniquement théorique. Il y aura des exemples concrets. Il y aura bien entendu des trucs et astuces pour vous faire avancer plus vite et vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment, la création. Après, si tout se passe comme je le souhaite, il y aura aussi des sujets connexes, avec par exemple des interviews, pour mettre en lumière certains métiers autour de l'audio qu'on ne connaît pas forcément beaucoup et qui sont pourtant hyper importants et hyper intéressants. Et ça permettra, je l'espère, de remettre au centre des choses l'humain, plutôt que la soi-disant toute-puissance magique des outils. Bref, j'ai plein d'envies et plein d'idées pour cette chaîne. Je suis déjà en train de travailler sur des sujets de fond qui devraient arriver d'ici le mois de février. J'espère que tout ça vous intéressera et vous plaira. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à les laisser dans les commentaires puisque ça m'intéresse et je pourrai éventuellement les traiter. En attendant, la semaine prochaine, vous aurez droit à l'avant-dernier épisode de mon top des plugins gratuits. Sur ce, à plus!